l'instant la passion de la maquette. On se retrouve pour pouvoir salir nos pneus. Donc j'espère que vous allez me donner un coup de main. C'est pas que moi qui bosse. Hein. Donc comment je vais procéder? Donc tout d'abord, j'ai mélangé ce qu'on appelle nous dans le bâtiment de l'ocre. C'est de la poudre de couleur qu'on mélange avec du ciment et puis ça teinte les joints de briques, les enduits, enfin tout voilà. Et donc c'est ça, je vais m'en servir pour empoussiérer mes roues. Donc première chose à faire, c'est de le mettre dans une cuillère. Voilà, là il y en a assez, ça suffit largement. Je vais peut-être mettre ça pour caler derrière. Voilà. Ensuite, je prends ma roue et je fais comme si qu'à rouler. Donc je la passe dedans. Donc voilà. Il suffit de passer plusieurs fois parce que bon, le caoutchouc est neuf, donc l'eau ne colle, enfin l'eau, le liquide ne va pas coller tout de suite à la roue. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Ça, il suffit de le mettre à sécher après. Donc, je vous fais voir de l'autre côté. Voilà. Donc on a une roue qui est, comme on va dire, bien dégueulasse. Elle a bien roulé dans la boue. Je la mets de côté. Je m'essuie les mains parce que je fais le cochon, je m'en mets partout. Il va falloir qu'on attende que ça sèche. Donc évidemment, j'en ai une qui est sèche. Ensuite, je vais venir nettoyer tout le contour là. D'accord? Donc on prend un coton-tige, on vient frotter. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je procède. En plus, ça va m'enlever l'espèce de brillant du pneu. Donc voilà. Allez, tout le monde suit bien? C'est parti. Hein. Donc on n'hésite pas, s'il faut changer de coton-tige, on le change. Donc voilà, une fois que, vous voyez, une fois qu'on l'a nettoyé, on fait pareil de ce côté-là. Bon là celui-là il est mort, on va le changer, je vais m'en sortir quelques-uns. Voilà. On continue, on enlève tout le surplus. Pas trop monter dans les crantages non plus. Voilà. Donc, ce côté-là, il est fait. Voilà. Donc, ensuite, on a ça. Maintenant, moi, ce que je veux garder, c'est mon crampon apparent. Donc, pas de problème. J'ai des doigts. On frotte le dessus. Et la boue et la poussière va rester dedans. Voilà. Vous voyez, comme c'est qu'il avait à rouler sur une route goudronnée et il savait nettoyer le pneu. Donc, de ce fait là, on va venir prendre un petit pinceau, on remélange notre mixture parce que c'est de la poudre, donc l'eau va rester en suspens et la poudre elle va descendre. On vient avec le pinceau faire des traits, mettre un peu plus d'eau et on vient souffler dessus. Ça nous donne des coulures. Vous repartez du haut, hop, vous mettez et on souffle. Alors, vous pouvez faire des traits droits comme ça. Voilà. Et ça, on fait ça tout le tour de la roue. Vous voyez? Ça va nous faire des gouttelettes. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On a une roue qui est encrassée. Donc on n'hésite pas non plus, on encrasse aussi ça. Hein. Pas trop non plus. On vient y mettre, vous soufflez. Voilà. Et donc voilà la roue, encrassée. Avec de la boue.
On a la même chose à faire de l'autre côté. Donc on répète le même procédé. N'hésitez pas à toujours le remuer, hein, ça par contre. Voilà. Donc je vais vous faire là et comme ça. Et voilà. Vous avez vu? J'aurai mon écran à nettoyer après, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ok. Faut avoir du souffle, hein, c'est tout. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Bon là, il n'y a pas vraiment besoin de l'encrasser, hein, c'est la partie derrière. Mais bon, allez, hop, un petit coup comme ça. Un coup de soufflette. Et voilà. Une roue encrassée. Donc ça, faut le laisser sécher. Et puis, voilà le résultat une fois que tout est sec. Vous allez me dire, et il n'a pas fait l'intérieur. C'est pas grave, je le fais avec vous. Hop. Voilà. Donc pour moi, là, mes pneus, je les kiffe, là. Je les kiffe comme ça. Vous voyez, on est venu nettoyer le dessus. Et on n'a pas une roue qui est trop encrassée. Voilà. Donc les amis, on se retrouve après pour encrasser le dessous. Je vous dis à tout de suite. Donc de retour comme convenu les amis, voilà, les 4 roues sont finies. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. De toute façon vous allez me le dire dans les commentaires, ça j'en suis sûr. Donc voilà, comment que moi je procède. Donc, je vous fais voir ces deux là et ces deux là. Donc voilà. Donc on n'a pas les mêmes couleurs partout. Donc ça c'est nickel. Donc voilà. Donc on retrouve comme des éclaboussures et tout ça. Donc pour moi ça me convient très bien. Et l'avantage c'est que après, évidemment si vous venez chercher un coton-tige, bah là vous pouvez tout essuyer ou même les mettre directement sous l'eau et ça partira. Mais si c'est pour laisser dans une vitrine sur une maquette, il n'y a aucun souci, hein, ça ne bougera pas. Donc là ce qu'on va venir faire, vous avez vu, j'ai sorti l'aérographe. Donc je vais commencer par venir mettre un peu de poussière sur le dessus là. Donc je vais pas prendre de la poudre et puis venir salir comme ça. Je trouve pas ça terrible moi. Je préfère venir avec ça et le liquide que j'ai préparé tout à l'heure. Ça passe très bien dans l'aérographe. C'est ce que j'avais fait sur la pelleteuse et il n'y a aucun souci. Donc par contre il va falloir que je vienne protéger légèrement en biais comme ça. Parce que pour pas que j'en aie un peu dans l'habitacle. Donc il suffit de bien remuer. Voilà, c'est bon. S'il y en a un peu trop, je viendrai avec un petit pinceau ou un petit coton-tige nettoyer. Donc hop, un petit peu là-dedans, il n'en faut pas beaucoup. Je vais faire ça là avec vous. Par contre, je vais prendre un petit bout de sopalin pour protéger un peu le plan de travail. Autrement, ça va être la misère. Ouais, j'aurais pu couper ça droit quand même. Hop, c'est pas grave, je vais le garder sur moi. Donc, un petit bout de sopalin. Et on va mettre ça en dessous. Voilà. Alors, pour protéger ça, bah écoute, tiens. Un petit bout de sopalin. Et puis, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais tenir ça comme ça. Et puis, hop, on va venir salir ça. Il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Il en faut vraiment très peu. Hein. Donc, faut pas y aller à grande... c'est vraiment histoire de le salir sur le dessus. C'est comme l'eau passe par le dessous des roues, vient taper sur le garde-boue et puis bah, la poussière se met un petit peu dedans. Dans le moteur évidemment, ça c'est logique. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment léger. Hein.
Voilà. Ok, je tourne le véhicule. Et oui, si on fait que d'un seul côté, ça va pour le faire. Je pousse ça. Donc là, je reprotège ça. Ok, et puis là, on y va comme ça. Faut pas non plus que ça cache les couleurs qu'on a mis. Hein. Donc voilà les amis. Donc, de ce fait là, vous voyez, j'ai un petit peu de poussière sur le volant. On pourrait presque même venir un peu mettre un peu de poussière dans l'intérieur. Notamment au niveau des tapis. Donc pourquoi pas. Allez. Un peu de loin. Voilà. Ok. Le fauteuil il en a pris un petit peu. C'est pas bien grave ça. C'est un véhicule. Tout terrain. Voilà. L'arrière. Ok, léger. L'arrière étant toujours plus propre. Enfin plus ou moins. Si vous prenez du monde. Donc voilà. Mais vous le savez, hein, je fais les vitres teintées, hein, c'est juste pour vous faire voir. On ne verra rien de l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Un petit empoussiérage. Léger, tout simple. Et même à la vidéo, bah, ça me paraît pas trop mal. Alors après, ce qu'on peut faire, je sais pas si ça doit être sec, ouais, ça doit être sec. Bah, comme tout le monde, en regardant son moteur, et on peut avoir des traces de doigts, de n'importe quoi. Donc, hop, on peut faire ça. Vous voyez, hop, des coups comme ça. Voilà, on imagine qu'on est venu poser ses mains ou ses coudes pour pouvoir voir ce qui se passait. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Donc, ici, comme ça, bah, ça me paraît pas trop mal, hein, sincèrement. Vous imaginez bien s'il fallait que je nettoie tout parce que ça me plaît pas. C'est un boulot monstre à nettoyer. Même si c'est que de la petite poussière, ça tient très bien. Donc là, on peut peut-être prendre le doigt puis frotter comme ça. Voilà. Ok. Là, c'est pareil. Je regarde en même temps par rapport à mon écran, voir ce que vous allez voir, parce que moi, je le vois avec mes yeux, mais comment, ce que ça donne à l'écran. Voilà. Donc, faut pas que ça soit trop... Ça reste joli, quoi. Réaliste, on va dire. Donc voilà. Ici, donc voilà, on a fait la poussière là. Hein, donc c'est pas trop mal. Hein. Regardez, j'avais même mis mon doigt là, puis ici. Et voilà, on a une marque. Donc tout ça, c'est pareil. Faut imaginer qu'on monte avec les godasses, et puis voilà. Il nous faut des marques. Faut pas que ça reste trop propre. Trop rectiligne, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Donc, on peut aussi changer la couleur. Là, je vous ai fait voir, moi, enfin, celui que nous on utilise, là, c'est un genre de ton pierre. Quand vous le mettez avec du ciment blond, bon, bah, ça fait ton couleur sable, on va dire. C'est celui-ci, hein. Vous voyez, ça fait jaune, quoi. Mais on a aussi un petit peu plus soutenu quand même dans la teinte. Donc, je vais vous faire voir les deux autres pots. Il y a plein de couleurs en ocre. Donc, voilà, vous avez aussi un comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup plus soutenu. Hein. Donc, ça, voilà. Si par exemple, on peut, pour le dessous, là, par exemple, si on vient pour le salir, par endroit, on peut passer un peu de celui-ci.
C'est-à-dire au niveau des arêtes là, comme si qu'il avait frotté la terre, puis que la terre était un peu plus fraîche. Et puis se servir de celui-ci pour faire de la terre séchée. Donc on pourrait passer comme ça. Celui-ci, on peut l'utiliser aussi pour faire au niveau des pieds. C'est-à-dire que le gars il est rentré avec les godasses plein de boue. Donc là, de ce fait-là, on prend ça. On va reprendre un coton-tige propre. Hop. Et puis, à la limite, je vais juste peut-être faire ce côté-là. Voilà. On tamponne le coton-tige. On fait des petites marques là. Voilà. Il suffit pas grand-chose. Voilà. Vous voyez. Je sais pas si vous allez bien le voir. Cherche. Voilà. Comme ça. Hop. Et on vient salir un petit peu. On peut en mettre aussi sur les pédales. Voilà. Ok. Hop. Là, ici, on va se dire que c'est le repose, son repose-pied, voilà. Donc ça, en séchant, après on revient et on repasse un petit coup de coton-tige. Voilà. On peut se faire même une petite arête ici, voilà. Un petit peu de saleté là. Voilà. Et si on veut, on met aussi de l'autre côté. Là, c'est un peu comme Fabio, quand il commence à vouloir faire du weathering. Et après, on ne sait plus s'arrêter. Donc, il y a des moments où il faut savoir dire stop, c'est bon, on n'y touche plus, ça reste comme ça. Donc, vous voyez, voilà. Là, je suis venu salir au fond. Je suis venu salir au pied aussi. Et là, j'arrête là. Et je vais venir, une fois que c'est sec, passer un petit coup de coton-tige. Donc là, pour ça, ça c'est bon. Donc on va venir empoussiérer le dessous. Mais avant, on va faire quelques petites rayures. Par exemple ici, ce sont des parties qui peuvent toucher le sol quand le véhicule est en mouvement. Ça peut être rayé aussi, ça aussi. Si par exemple il passe des grosses pierres, vous voyez, on peut avoir une rayure là-dessus. Donc pour ça, je vais réutiliser mon vieux pot là de X11. Voilà, celui-ci. Donc mon petit sopalin il est là, je vais le rouvrir. Et ça colle de partout celui-là. Mais j'aime bien celui-là. J'en ai un autre, un neuf, mais il fait pas pareil. On va essuyer ça parce que ça colle. Voilà. Je vous fais voir ça. Je mets la coupe de poussière dessus. Et puis après, on va se quitter là-dessus. Donc, je vais utiliser ceci. On trempe les pointes. On l'essuie un petit peu, pas trop non plus. Et on frotte. Alors, j'allais faire la connerie, c'est d'aller dans l'autre sens. Il faut que vos rayures soient toujours dans le même sens. Même si c'est pas très régulier, c'est pas grave. Après on peut prendre même un autre pinceau. Celui-là, c'est comme ça vous n'aimez pas. Donc prenez un autre. Ça va changer la rayure, c'est tout. Ça fait pas si vrai que ça par contre sur les grandes plateformes comme ça. Voilà. Ok. Je pense que ça va rendre à la caméra. Il faut y aller succinct. Je vais aller repartir de l'autre sens.
nettoyer après. Je n'ai pas essuyé après. Donc l'arrête là. Voilà. C'est pour faire une marque d'usure, hein. Tout simplement. Donc là, ici. Et ici. Voilà. On peut descendre encore un petit peu parce qu'il y a les amortisseurs. Mais pas trop non plus. Donc ici. Ici. Ça, je pense pas en mettre dessus. Ça voudrait dire que l'amortisseur a été très enfoncé. Voilà. Ok, bon, pour moi, ça va pas être trop mal. Après, on va pouvoir venir mettre la poussière. Et on peut même revenir après par-dessus la poussière en remettre. Pour que ça soit des éraflures qui ne soient pas trop brillantes. Donc voilà. Ça. Alors là, évidemment, c'est des rayures qui doivent être plus ou moins droites. Les endroits où ça a forcé. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, lui, il va aller. Lui, puis lui, ça va aller dans le petit bidon de 8. Allez, hop. Voilà. Petit sopalin. On va venir l'essuyer. Impeccable. Et celui-là, pareil. Et là, la boulette. Voilà. Hop. Je vais le refermer tout de suite. Avant d'avoir une catastrophe. Voilà. Celui-là, il est propre. Donc maintenant, je vais refermer ça. Voilà. Et maintenant, on va venir l'empoussiérer. Donc. Ouais, c'est bon. Je vais reprendre de celui-ci. N'oubliez pas de le remuer à chaque fois. Autrement, je vous dis, la poussière, elle va descendre au fond. Voilà. Si vous voyez bien. Vous voyez bien ou pas bien? Voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu. On va pousser ça. Voilà. Ces deux parties-là,
on peut venir un peu plus. Hein. Alors ça c'est pareil, hein. Si je viens de mettre mon doigt, c'est pas grave. Hein, parce que vous imaginez, ça touche à une touffe d'herbe, hop, ça se trouve, la poussière se trouve enlevée, raflée. Voilà quoi. Hop. Poussière de l'autre sens. J'en ai plus. Voilà. Voilà. Ok, pour moi c'est pas mal. Donc, une fois sec, par rebolote, on vient prendre un coton-tige et on vient y faire des marques dessus. Et puis après, c'est bon. On peut juste recharger un petit peu plus là, niveau poussière, ici, au niveau du passage d'eau. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Peut-être ici, au niveau des... Ah oui, peut-être ici, au niveau des arêtes, ils mettent un petit peu plus de matière pour que... Voilà. Autrement, voilà ce que ça donne une fois empoussiéré. Donc, c'est pas trop mal. Là, comme ça. Et le dessous. Donc là, je vais regarder si ça, c'est sec. Ça a l'air d'être pas trop mal, là. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. À ce niveau-là. Là, je vous ai fait voir tout à l'heure. Si je me mets comme ça, et que là, je fasse ça. Voilà. Focus, il va se faire. Voilà. Moi, par contre, je vois une telle. Voilà. On estompe un peu. Ça va l'étaler. Voilà. Ça avait une tache. Un peu plus. Voilà. Voilà. Vous voyez, tout de suite ça change. Donc de ce côté-là, maintenant, alors là, c'est pareil, il faut que je trouve une position pour pouvoir me mettre. Voilà. Et ben moi je vais regarder la télé. Non, je vais pas pouvoir regarder juste la télé. Voilà. Là pour moi c'est pas trop mal. Donc voilà les amis. Et là évidemment je mets mes mains en dessous. Ah, je suis en train de me coller de la peinture partout. Donc on a les parties qui commencent à s'effacer. Donc là je vais peut-être pas attendre là, de couper la vidéo. Je vais peut-être vous faire voir tout de suite. Donc voilà. Après vous pouvez venir faire comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. Allez. Voilà les amis. Donc je vais attendre que ça sèche. Et puis là, il faudra en remettre une couche. Je vous reprends après.
Bon, voilà les amis, on se retrouve. Voilà, j'ai fini, j'ai attendu que ça sèche et je suis venu repasser une passe de poudre. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour moi là c'est pas mal, c'est même très bien. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Ça va être dans la vitrine. Et puis quand on aura mis la carrosserie, je viendrai remettre de ce produit là, de l'ocre, par-dessous le garde-boue, avant et arrière. Et puis ça va le faire. Voilà. Bon les amis, laissez-moi des petits pouces, des petits commentaires pour savoir si ça vous a plu. Comment j'ai procédé pour salir le dessous. Évidemment, il faut que je colle les roues, hein, vous avez bien vu, elle vient de retomber. Pour mes petites éraflures, hein, vous voyez que maintenant, une fois qu'il y a la poussière, voilà, on a vraiment l'impression que ce véhicule a roulé sur des gros cailloux et puis que ça a fait des éraflures. Donc voilà. Donc les amis, n'hésitez pas, laissez les pouces, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut les amis!